8h moins le quart. 7h, 9h, Europe 1 Matin. Place au Club Culture d'Europe 1 Matin. Nicolas Caro, le livre du jour. Ce matin, vous avez sélectionné le nouveau Bruno Fulini. Ça s'appelle Le fabuleux héritage du roi de Madagascar. Bruno Fulini, historien génial qui écrit des livres d'histoire avec des méthodes romanesques, c'est addictif et surtout il a la particularité de nous trouver des histoires incroyables complètement oubliées. Il a écrit beaucoup sur les micronations, sur les trésors, sur les espions, sur l'histoire politique ou sur le crime. Et c'est très rare quand même quand on le lit de se dire « Ah oui, j'avais entendu parler de ça ». Non, tout simplement parce que c'est un fouilleur d'archives et qu'il n'en remonte que des pépites. Il les dépoussière et il nous les raconte. Mais parfois, il ne trouve pas. Et pendant longtemps, depuis les années 90, il cherchait la trace d'un certain Claude-François Bonnet, né en 1715, un aventurier français qui serait devenu roi de Tintingue à Madagascar, un roitelet comme il y en avait à l'époque. Il l'a découvert en lisant un court passage qui lui était destiné dans un vieux livre qui disait que cet homme donc avait disparu en laissant une succession de 75 millions de francs or. Ah oui, belle somme. Bruno Fulini a cherché, mais pas de dossier d'archives, il a disparu. Et donc il n'avait jamais raconté cette histoire. Jusqu'à maintenant. Absolument, parce qu'il a mis la main sur le dossier. Et ce qu'il y a trouvé, ce sont des morceaux de lettres et de procédures de descendants présomptifs qui ont réclamé leur dû tout au long du 19e siècle et jusqu'à la moitié du 20e, avec une certaine Anna Clément, notamment une des héritières hypothétiques, qui est devenue une des chefs de file de cette revendication. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est français et qu'on a un problème ? On demande à l'État. Eh ben, tout juste. Et c'est ça, cette histoire. C'est la somme des histoires incroyables de ceux qui ont revendiqué l'héritage. On parle de 2 milliards d'euros d'aujourd'hui, quand même. Ah oui. Et plein de gens, des bonnets, ont rêvé de cette somme comme des joueurs de loto. Et l'administration a enquêté plusieurs fois sur la fin et les sous de ce bonnet, mais rien. À chaque fois, il a fallu faire des campagnes de presse pour dire arrêtez de nous demander. Il n'y a rien, cet héritage n'existe pas, mais ça n'a fait que prendre de l'ampleur, évidemment. On a même eu ensuite des Bonetti en Italie qui se sont trouvés un lien, des Espagnols aussi. Bref, vous lirez pour connaître le fin mot, même si, comme le dit Fulini, un trésor est bien peu à côté de la pensée d'un trésor. Magnifique. C'est génial. Bruno Fulini, donc le fabuleux héritage du roi de Madagascar aux éditions du Trésor. Mais ça continue, il y a encore des gens qui revendiquent l'héritage. Ça s'est éteint, puisqu'on avait oublié cette histoire. Ça s'est éteint mais ça va revenir, à partir des années 40. Merci Bruno mais là, Fulini. c'est ce qu'on se dit, ça va revenir. Bercy Si n'avait pas ce problème, tiens. Alors là, tous les bonnets de France, je pense, vont se réveiller avec le sourire ce matin. Héloïse Goua, la série de la semaine que vous avez choisie, c'est un polar qui se passe dans les Hamptons, c'est-à-dire quoi, la belle campagne de New York. C'est ça, le nord de New York. Oui, je vous parle d'un thriller américain plutôt élégant avec Jessica Biel en tête d'affiche. On ne l'avait pas vue depuis longtemps, cette actrice. Dans Complicité, c'est le nom de la série. L'actrice y incarne Chloé, une rédactrice en chef d'un grand magazine de mode au carré parfait. Cette femme est mariée à un grand avocat, vit entre son luxueux appartement à New York et sa maison secondaire dans les Hamptons. Elle est reconnue dans son métier et fréquente même toute l'élite new-yorkaise. Bref, tout lui réussit. Et c'est là que le drame va lui tomber dessus. Et tout juste, en rentrant chez elle d'une soirée de gala, Chloé se met à l'aise, elle pose son sac, enlève ses chaussures, mais en marchant vers le salon, elle sent sous ses pieds une matière visqueuse. Vous me voyez venir, c'est une flaque de sang. Bah oui. Dans l'obscurité, elle aperçoit son mari au sol. L'homme a été assassiné à coups de couteau. Pour moi, le cambriolage qui tourne au vinaigre n'est pas une histoire qui tient debout. À quoi tu penses ? À une mise en scène. Salut Niki. Je suis venue dès que j'ai appris la nouvelle. Celle que vous venez d'entendre, c'est Nikki, la sœur de Chloé. C'est l'autre personnage principal de la série. Cette femme, jouée par Elizabeth Banks, est l'inverse de Chloé. Contrairement à sa sœur qui a gravi tous les échelons sociaux, Nikki, elle, est restée coincée dans son milieu modeste de l'Ohio. Elle peine à joindre les deux bouts. Elle souffre de problèmes de drogue. Et pourtant, des liens très spéciaux unissent ces deux sœurs qui ne se parlaient plus depuis des années. Quel retournement de situation. Le monde entier qui réalise que vous avez volé la vie de votre sœur. Oh non, pas ça. C'est dans tous les journaux. Ta vie est merdique parce que tu l'as construite sur les mauvaises décisions que tu as prises toute seule. Ta vie est un mensonge depuis des années. Alors, est-ce que Nikki a voulu se venger de sa sœur couverte de gloire ? Est-ce que le fils perturbé de Chloé est impliqué dans l'assassinat de son père ? Les enquêteurs et les épisodes sondent méticuleusement le passé de ses sœurs pour y trouver, vous verrez, de nombreux mensonges et secrets pour le moins inattendus. D'ailleurs, si vous aimez être surpris dès le début de la série, je vous déconseille d'aller voir la bande-annonce qui en dit déjà beaucoup, peut-être trop. Non, arrêtez Anissa. Moi, je m'arrête là dans le récit de l'intrigue pour vous laisser le plaisir de la découverte parce que vous verrez les révélations pleuvent à chaque épisode.
Et alors, je vous le dis, cette série ne révolutionne pas le genre, mais si vous aimez les polars familiaux où des personnages bourgeois sont impliqués dans des meurtres, si vous avez aimé par exemple Un couple parfait avec Nicole Kidman sur Netflix, eh bien Complicité est une série tout à fait efficace, vous passerez certainement un bon moment. Voilà, Complicité au pluriel, série en 8 épisodes, c'est sur Prime, la plateforme d'Amazon. Merci beaucoup Héloïse Goua, merci Nicolas, merci Vincent, à demain.